On arrive et là on a différents bâtiments. Alors honnêtement, ça me prendrait des heures et des heures de vous montrer chaque bâtiment, d'essayer de vous raconter de l'histoire à propos de la construction de ces bâtiments. Pour ces bâtiments-là, ça a été plutôt simple. Ils ont été faits assez tôt dans le serveur, mais on retrouve du coup bien ici le pattern général, à savoir du coup de la cut sandstone, de la sandstone, toutes les variations de sandstone, hein, c'était vraiment le bloc qu'on a décidé d'utiliser pour représenter le mieux une ville romaine, avec de la nether brick. C'est pas le cas, que c'est un peu la deuxième version des maisons, mais c'est pas la première qui elle utilisait du bois. On a également du coup de la nether brick ou également du coup de la red sandstone, bloc un peu plus riche et un peu plus sympa. Traverser du coup l'entrée de la ville et les premiers quartiers pour arriver du coup dans le port, dans le magnifique port de la ville. Port qui sert, hein, on a un phare ici et on va avoir également du coup, comme on peut le constater juste là, on va avoir un navire fait par The Mighty Boss lui-même. Ici on va avoir la statue, le dernier grand projet du serveur, la belle statue. J'ai passé un mois à la faire. Le plus long et le plus pénible, ça aurait été de récupérer tout le cuivre fait à partir du coup d'un modèle. C'est une statue du coup d'un hoplite grec, un spartiate lui-même, avec une magnifique du coup armure, en blackstone, un corps tout en cuivre, cuivre inoxydable, hein, c'est pour ça que j'ai fermé beaucoup de miel. Et honnêtement, oui, si vous voulez voir, il n'y a pas d'entrejambe. Et également du coup un casque de hoplite en quartz. Je trouve le résultat rend bien, à l'exception peut-être de la lance en or. J'aurais peut-être pas dû la faire en or. J'ai un peu du mal à être satisfait de ça. Et du coup, ce hoplite domine tout le port. Il domine littéralement tout le port et toute la première partie du coup de la carte, toute la partie un peu tout le premier quart de la ville. C'est également le point culminant du serveur, assez étonnant, mais c'est vraiment le point culminant du serveur. Ici on arrive, du coup il y a eu non pas un mais deux bateaux qui ont été faits par The Mighty Boss. Le deuxième bateau ici, le premier qui est là, donc trirème, et là plus un bateau de commerce on dirait. Il a l'air de pouvoir accueillir pas mal de stockage tout simplement. Ici c'était le tout premier design. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment très vieux ce port. Je crois qu'il date de la première année du serveur. Donc ça fait plus de 5 ans qu'il existe, que cette partie-là existe. Après toute cette partie-là est certainement la partie la plus ancienne du serveur. Ici on va voir quelques... Hop, j'ai chargé les mauvais chunks. C'est bon, ils sont chargés. Oui, je sais ce que j'ai chargé. Je sais ce que j'ai chargé. On le verra un peu plus tard. Du coup, ici, on a des magasins de vente d'armes, vente d'armure, mais également tout un design qui, même si ça fait 5 ans que j'ai fait ça, je suis toujours assez satisfait du résultat et de la présentation de la devanture. Je trouve que ça a pas trop... ça a bien vieilli. Et ici, du coup, on a fait par Arnakouille himself, lui-même. C'est le Colisée, le superbe Colisée Corrida, le Colisée du coup qui a été fait par lui-même, dans lequel du coup on venait très nombreux pour voir des gladiateurs, des monstres s'affronter, des golems contre des zombies, protégeant des villageois et affrontant des wither boss. Ça c'est une référence très ancienne et que je pense être le seul à l'avoir. Et ici du coup c'était un peu les loges des différents gladiateurs. C'est là qu'on enfermait différentes bestioles, bêtes, crocodiles, alligators. Il n'y a rien de tout ça dans Minecraft, hein, il n'y a que des mobs passifs. Et il se faisait du coup tout simplement amener par l'extérieur, dans une salle pas décorée, mais bon, ça c'est la faute à Arnakouille. Donc c'est symétrique, hein. C'est quelque chose de symétrique. Hop. Je crois que ça a été fait par moi en fait. Ces deux blocs d'air donné clé et cette luminosité. Mais ça c'est mieux passé.
On voit, on commence à voir la cité, on verra ça au fur et à mesure. Là-dessus, vous inquiétez pas. Ici, du coup, traverser ce Colisée, on arrive sur un nouveau quartier avec des maisons de riches, évidemment, on est à côté du Colisée. Donc on a des maisons en quartz, des maisons en red sandstone. La red sandstone est très riche dans ce quartier et dans la ville en général. Ici on a une nouvelle maison un peu plus random, mais avec un joli design. Et tout ça nous amène du coup à une porte et à un nouveau quartier, du coup quartier un peu plus pauvre ici, avec un peu moins de ressources, et surtout, hop, donc là il n'y a pas besoin de poste d'entrée, hein, je veux dire c'est l'armée, et si t'entres et que t'es pas dans l'armée, bah t'es mort, tout simplement. Ici du coup c'est rattaché à la muraille que l'on voit jusqu'au fond là-bas, hein, pas la peine de décorer, hein, c'est l'armée évidemment, pas besoin d'ajouter une décoration tout au fond. Et ici, hop, on arrive sur toute la base carrément, et ici même un avant-poste. L'idée de l'avant-poste est assez originale, moi je l'aime beaucoup, et surtout ils utilisent un peu la structure de la géographie locale du coup pour aménager leur base. C'était quelque chose que je voulais mettre en place et que je trouve est assez réussi. Hop. On va pouvoir accéder. Donc il y a différents étages, hein, pas la peine de tous vous les montrer. Ce qui est très sympa, c'est que chaque étage change, puisque c'est de l'ardenette de clé. C'est vraiment taillé dans le bâti. Et lorsque l'on arrive du coup tout en haut, on a une magnifique vue. Donc c'est vraiment sur le plafond de l'ardenette clé. Et on a une magnifique vue déjà sur le Colisée, sur la ville en elle-même, mais également du coup sur les extérieurs. Donc ça fait un très bon poste de défense. Et pour s'extraire, on va utiliser des Underpearls. On visite par où? On visite par où? On va visiter par là. Hop. Hop. Et on va pouvoir faire un peu d'Assassin's Creed. Hop. Et également une des volontés sur la ville, ça a été de pouvoir un peu se balader comme dans Assassin's Creed. C'est pour ça qu'on a des fois des dalles ici qui permettent de naviguer de bâtiment en bâtiment. Ici, du coup, on est sur des bidonvilles. C'est un peu là où vivent tous les pauvres et ça agglutine tous les pauvres. L'avantage au moins, c'est qu'ils sont protégés du coup par la ville et par les différents remparts du coup qui permettent de les protéger contre les opposants. Et on voit ici ardennes de clé, maison avec un intérieur en cobble, des maisons qui sont pas très grandes en général, les unes sur les autres. Et le quartier des bidonvilles est un peu c'est le plus grand quartier de la ville. Ici, ce que je vous montre à l'écran, ça a été fait il y a 2 mois à peu près. Il a été fait en un week-end, ce quartier-là. J'avais beaucoup de sandstone. Il a été fait en un week-end. Et du coup, oui, c'est pas très luisant tout ça. C'est pas très luisant. C'est des quartiers du coup malfamés où il y a beaucoup de meurtres, beaucoup de morts. Et c'est pas très sain. Même l'armée elle-même aime pas trop y aller de base ou en gros comité. Ici, on a des toilettes, hein, évidemment. Donc, quartier ici fait avec l'aide, je crois, de The Mighty Puss et de Arnakouille. C'est pour ça qu'il y a des toilettes, évidemment. Mais quartier très cool et qui rentre très très bien sur la carte. On verra ça du coup à la toute fin. Hop. Mais passé du coup ce bâtiment-là, on arrive à un des bâtiments les mieux protégés. Donc c'est l'Oracle. Alors pas une référence à Batman, hein, loin de là. Mais l'Oracle du coup c'est le bâtiment qui est utilisé du coup par les sacheurs de Rome, qui se rendent ici afin de savoir auprès de l'oracle, le seul capable de parler aux dieux, de savoir ce que leur réserve du coup leur avenir et le royaume qu'ils ont. Bâtiment assez stylé, hein, on va pas se le cacher. Bâtiment de riche aussi, hein, énormément de quartz, de la prismarine brick, également du pur bloc, également a été fermé et utilisé. Un bâtiment auquel je suis assez fier. On utilise également ce bloc-là qui est, je crois, de l'azalea, si je ne m'abuse. On va remettre le jour et on va mettre le beau temps. On va mettre du coup le beau temps. Également, du coup, on a tout un tas de jardins que l'on verra au fur et à mesure de la visite de la ville. Donc là, ça mène tout simplement sur
L'avantage également, c'est que on est dans une ville romaine, tous les chemins mènent à Rome, il y a pas de... normalement il n'y a pas de voie sans issue qui a été mise en place, comme pour chez Yodamax. Ici c'est un nouveau bloc de la Smooth Sandstone, et ici on arrive sur des quartiers qui ont été faits un peu plus tard dans le temps. Bon, le quartier où je passe, il est tout récent, hein. Il est même limite neuf. Alors je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire. Il y a quelque chose qui fait laguer. Donc je vais vous montrer ce qui fait laguer. Hop, on va regarder les pieds. Comme ça, on les regarde pas directement. Et si on les regarde pas directement, c'est un peu comme c'est l'inverse des anges pleureurs de Dr. Key. C'est-à-dire que tant qu'on les regarde pas, ils ne nous dérangent pas. Par contre, quand on les regarde, c'est la merde. Les armures, tout à l'heure, j'avais dit à l'armée au spawner à squelette que les armures avaient disparu. Que les armures avaient disparu. Et en fin de compte, elles sont toutes ici. Mais ça fait laguer de ouf. Ça fait complètement laguer de ouf. Ce que je vais faire, c'est les supprimer, les détruire du monde. Normalement, ça devrait aller un peu mieux. J'ai réduit à néant cette armée. Bon, c'était une idée d'arnacouille, hein, malheureusement. Elle est bonne l'idée en soi, mais elle est pas trop applicable sur un PC qui tient pas la route. Donc ici, on a le grand pont qui donne sur la partie fort militaire. On a également du coup la fin de l'armée, hop, là-bas, avec un dernier poste. Et du coup, par ici, c'est un joli chemin en tant que tel, hein, même si c'est l'armée. On passe à côté d'un petit cours d'eau, c'est gentil, c'est mignon. En général. Hop. Donc ici, on est vraiment sur des maisons. Donc là-dessus, on est un peu sur une troisième version de maison, c'est-à-dire beaucoup plus de nether brick, notamment avec des murs en nether brick, hein, qui était une nouveauté qui est apparue après la 1.8 de Minecraft. Des maisons avec beaucoup plus de nether brick, des toits en nether brick, full nether brick ma gueule. Ici, on a une grue. La grue permet de faire remonter les items, de les déplacer et de les ramener à l'intérieur. Et du coup, comme ça, comme ça, 1, comme ça, quoi, 1, 2, 2, 2, on reprend de 0. On pouvait amener les affaires du coup jusqu'au fort militaire. Fort militaire, vous l'avez vu normalement lors de la séquence avant. Mais ça a bien changé ici en tout cas. Ça a très très bien changé. Donc fort militaire, une des seules choses qui est à peu près décorée. Faut bien se protéger de Castle Black et de ces pécores qui savent pas lire. Nous, les soi-disant nudistes en culotte. Donc du coup on a un joli stand militaire qui a été mis en place avec la fameuse clone de l'alerte générale si jamais, et voilà, je trouve le fort assez réussi dans son ensemble. Évidemment tous les chemins mènent à Rome, donc on est sur un bâtiment qui est assez bien protégé. On voit ici d'ailleurs toute la route, puisque on est censé être allié, hein, mais vous savez, être allié, ennemi, bon bah voilà, quand on sait que la Russie est un pays qui existe, allié, ennemi, c'est un peu la même chose. Ici on arrive du coup dans le siège principal. Dans le siège principal, et c'est là du coup que toutes les décisions, grandes décisions stratégiques sont prises en compte. Lorsqu'on fait pour la première fois un weather clear, en fin de compte ça ne fait que reset le weather clear à un autre moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il commence à y avoir la pluie et qu'on met un weather clear, bah, au final ça ne fait que retarder l'échéance. Surtout que la pluie, c'est quelque chose qui se cumule. C'est-à-dire que on va avoir 100 minutes de pluie toutes les heures. Bah, si on met un weather clear pendant 3 heures, bah, on va avoir 100 secondes multipliées par 3, par exemple. Du coup, on va la laisser tomber pour l'instant, mais normalement, même une belle ville est belle de nuit. On va mettre en peaceful, même si j'étais tenté. Et ici, du coup, on redescend. Hop, et on va avoir du coup différentes pièces, différentes cabines. Et c'est là, normalement, je crois que se trouve la base de The Mighty Boss qui a déménagé, qui a ramené sa tête de Wither ici, et qui officie maintenant ici dans la base militaire. Donc je pense du coup, si The Mighty Boss a été conquis par ma base militaire, c'est qu'elle est réussie.